Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel update de lecture. Donc je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai effectuées, ma lecture en cours et ma lecture à venir. Donc cette fois il n'y aura pas de IMM, je n'ai acquis aucun livre, et oui, c'est triste. Et voilà, on va commencer tout de suite. Donc la première lecture que j'ai effectuée, il s'agit de Des étoiles de Nose Hand, le tome 2 de Sophie Jomain, Rivalité, chez France Loisirs, avec une couverture mais tellement magnifique. Tellement magnifique. Alors le tome 1, si vous avez vu ma vidéo, j'avais eu un coup de cœur pour la romance parce qu'elle était, enfin j'avais trouvé cette romance vraiment magnifique. Je m'étais énormément attachée à ce couple et j'avais trouvé qu'ils avaient une relation hyper fusionnelle et c'est le genre de relation dont je rêverais toute ma vie, je crois. Et j'avais trouvé le côté fantastique qui était pas du tout présent, vraiment le point négatif en fait. Et donc là, c'est pas du tout la même chose parce que du coup, le côté fantastique prend plus de place cette fois dans le livre. Et il était temps, hein, c'est Allô, on se réveille, l'auteur, hein, c'est une saga fantastique, j'ai envie de dire. Et alors, du coup, forcément, la romance a pris un peu moins de place, il le fallait bien. Hein. Donc on va dire que c'est un mal pour la bien, même si pour le coup, sur le coup j'étais un peu déçue parce que j'adorais ce couple, j'aurais voulu qu'il soit plus présent, mais bon, je pense qu'il est suffisamment présent comme ça. Et il fallait bien que le fantastique prenne plus de place, c'est un peu logique, hein, sinon ce serait une romance contemporaine. Et donc voilà. Donc la romance, je l'aime toujours autant. J'adore toujours ce petit couple, c'est vraiment un couple qui est tout mignon et franchement j'ai adoré les suivre. Et ils sont toujours aussi drôles et toujours aussi mignons. Après pour le côté fantastique, au début j'ai eu très peur parce que je me suis dit oh mon dieu, l'auteur elle est en train de nous faire un schéma ultra basique à la Twilight, je le sentais très mal. C'est donc déjà vu le titre Rivalité, hein, et le résumé, je me suis dit oh là là, j'ai un peu peur. Et vu comment ça a démarré, en gros il y a une rivalité entre deux êtres surnaturels et donc un peu comme Toilette quoi. Et donc je sentais très mal, surtout que c'est à peu près les mêmes êtres surnaturels, donc du coup je me suis dit ça commence bien, dis donc, le romance prend moins de place et en plus on a une originalité jamais vue, franchement, chapeau à l'auteur. Mais finalement, j'ai pas été déçue parce que elle a vraiment fait quelque chose de vraiment surprenant, vraiment prenant, quelque chose que j'ai adoré, avec quelque chose que finalement je n'aime pas, parce que vous savez, je ne supporte plus. Et avec ça, avec les bases, elle arrivait à faire du nouveau et c'est ça que j'ai vraiment apprécié parce que avec du basique, elle a réussi à faire quelque chose de très bien. Voilà, même si il y a un être surnaturel dans ce livre que je n'aime pas du tout, elle a réussi à... En fait, il est croisé avec d'autres êtres surnaturels et ça en fait un être surnaturel hyper intéressant qu'on connaît pas du tout, enfin du moins que j'ai jamais lu, mais je pense pas qu'il soit présent dans la littérature. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien et c'était intéressant. Et voilà. Ensuite, l'intrigue fantastique était vachement plus passionnante que le tome 1. J'ai trouvé ça vraiment très bien mené. Et même si au début on s'attend à ce que ce soit assez prévisible, finalement non, parce que l'auteur elle arrive à nous surprendre. Et c'était vraiment... il y avait un petit coup de théâtre à la fin et c'était vraiment bien. Et après ce dénouement, on fait voilà, c'est fini. On s'attend pas forcément à ce qu'il se passe un truc après, quoi. Pour nous, le roman, il va finir, quoi. Et ben non, parce que l'auteur, elle arrive encore à nous mettre un truc à la fin. Et waouh! Je dis waouh, bravo, je m'attendais pas du tout. Et c'est vraiment intéressant parce que ça va prendre une autre tournure au roman, enfin la saga, à l'histoire d'amour. Enfin, ça chamboule tout, quoi. C'est pire qu'un tsunami, quoi. Et ça m'a bien plu. Et je pense que ça peut promettre pour le tome 3 et j'ai vraiment hâte.
Donc c'est une bonne lecture, enfin même une très bonne lecture parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu très très vite. Voilà, c'est pas non plus un truc exceptionnel, hein, mais c'est vraiment très bien quand même. Voilà. Ensuite, j'ai lu Les 100 de Cass Morgan chez Robert Laffont, collection R. Et donc cette sortie, je l'attendais de vraiment très longtemps. J'avais super hâte de lire parce que je trouvais le concept super original et enfin, je trouvais ça super excitant, quoi. J'avais envie de savoir ce que l'auteur allait en faire. Et après, j'ai eu la mauvaise idée de lire les chroniques des gens parce que forcément, il y a toujours des gens qui arrivent à avoir les livres avant par des partenariats ou quoi que ce soit. Et donc je me suis dit, ah voilà, ça va me donner un petit avant-goût de lire et tout. Et j'aurais pas dû parce que finalement, la plupart étaient déçus et ça m'a un peu dégoûtée en fait. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à lire, enfin à me lancer dans la lecture parce que je me suis dit, ah franchement, j'ose pas trop lire, si ça se trouve, il sera pas bien. Mais alors là, pas du tout, je me suis complètement engouée, j'aurais pas du tout les écouter parce que moi j'ai adoré, franchement, c'est une excellente lecture, je comprends pas du tout pourquoi ils ont pas aimé. Leur raison principale c'est que ils s'attendent à ce que... Attends, je vais plutôt vous faire un petit résumé, ça sera plus simple parce que faut quand même que vous sachiez de quoi ça parle. Donc en fait c'est dans un monde futuriste, la Terre est inhabitable, tellement que l'oxygène est pollué. Tous les humains sont allés vivre dans l'espace, dans des vaisseaux ou je ne sais quoi. Et donc le gouvernement a décidé d'envoyer 100 criminels de leur vaisseau sur Terre pour voir si la Terre est de nouveau habitable. Et donc on va suivre 4 de ces criminels. Criminels, hein, le mot est grand. Hein. Et donc la plupart des personnes s'attendaient à ce que vraiment le roman se tourne autour de la découverte de la Terre et savoir un peu comment elle avait évolué et ce qu'il y avait, enfin comment elle était après être inhabitée depuis, pendant 300 ans. Et moi aussi je m'attendais à ça, mais ça a été tout à fait autre chose, même s'il y avait cet aspect-là, mais moins présent. Et moi ça m'a pas du tout dérangé, au contraire, parce que j'adore quand les auteurs nous surprennent et parce que justement ça aurait été trop prévisible, et justement le fait qu'ils nous amènent ça et qu'ils nous développe pas forcément ce dont je sais pas parler, ce dont on s'attend, c'est d'entendre mieux. Enfin moi c'est mon avis. Et donc déjà le fait qu'on suit 4 personnages, je trouve ça vraiment génial. Voilà, c'est 4 personnages très attachants, ils ont un passé vraiment touchant et j'ai adoré les suivre. Il y a aussi des romances. Il y a une romance que j'ai beaucoup aimée, l'autre qui m'a complètement énervée, j'en pouvais plus. J'ai cru que la fille j'allais la tarter. Il s'agit de Clark, une des 4 personnages principaux. C'est vraiment la fille que j'ai le moins supportée parce qu'elle m'a vraiment... Mais elle m'a tapé sur le système, elle prenait des décisions complètement exagérées. À chaque fois... Enfin, elle m'a gonflée, quoi. J'aurais tellement rêvé pouvoir me téléporter dans le livre et pouvoir la secouer et lui dire mais arrête de faire ça, tu fais n'importe quoi. Voilà, elle m'a vraiment agacée. Et du coup ça fait que sa romance avec son petit copain m'a pas du tout plu, parce qu'à chaque fois elle gâchait tout et ça m'a énervé. Et sinon l'autre romance est vachement mieux, je l'ai trouvée toute mignonne. Les autres personnages sont vraiment très touchants. J'ai adoré le personnage de Wells. Voilà, il m'a beaucoup touchée. Le personnage de Bellamy aussi. Et de, comment elle s'appelle, sa petite sœur, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Octavia, il me semble que c'est ça. Et voilà, il y a plein de personnages très touchants, la plupart des ils sont comme ça, sont très touchants. Et voilà, c'est très agréable à suivre. Et ce qui est bien dans ce roman, c'est que on sait aussi ce qui se passe au sein du vaisseau, il se passe plein de choses. Et on a une espèce de dystopie, on a plein de trahisons. Enfin, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment hyper prenant, hyper captivant. Et moi j'ai vraiment adoré, je l'ai lu aussi d'une traite, je l'ai su super vite, en 2 jours, quelque chose comme ça, ou 1 jour et demi, parce que je voulais trop savoir ce qui allait se passer. C'est vraiment
un livre hyper addictif. Et donc voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? La fin est assez triste et elle donne vraiment envie de lire la suite. Voilà, et j'ai pas d'autres points négatifs, à part peut-être que c'est vrai, comme je rejoins ce que disent la plupart des personnes, j'aurais peut-être voulu qu'il y ait un peu plus de... qu'on sache un peu plus ce qui se passe sur Terre, même si on a des détails. Mais je pense que ça va être développé dans le tome 2 vu la fin. Et donc voilà. Donc du coup, donc, je vous ai pas dit, désolée, c'est que ce tome va plus, enfin est plus tourné sur pourquoi les 4 personnages sont considérés comme criminels et sont envoyés sur Terre. Donc on ne sait pas tout de suite. Et en fait, on sait au fur et à mesure avec des flashbacks. Et je trouve ça hyper... Enfin, ça donnait un rythme assez soutenu au livre. Enfin, c'était impossible de s'ennuyer parce que voilà, on avait ce qui se passait, 4 points de vue, avec à chacun des flashbacks de leur passé et les histoires d'amour. Enfin, c'était un livre très riche en action. Et voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et c'est impossible de s'ennuyer et j'ai vraiment adoré. Et voilà. Franchement, c'est un livre génial et il faut vraiment le lire. Et j'ai vraiment hâte de voir la série qui sortira, je crois qu'il sort dans une semaine. En tout cas, j'ai super hâte. Et donc, voilà, une excellente lecture. Ensuite, j'ai lu les nouvelles de la série, enfin de la trilogie Insaisissable de Tahir et ma fille, où l'auteur avec le nom le moins facile à prononcer au monde, hein, vous êtes d'accord. Donc il s'agit de Unyatmi. Donc il y a la nouvelle Destroy Me, donc qui est sous le point de vue de Warner, et Fracture Me, qui est sous le point de vue de Adam. Il y a aussi le journal de Juliette et les 2 premiers chapitres du tome suivant, enfin, qui va sortir le 27 mars, j'ai trop hâte, et qui est déjà sorti en anglais sous le nom de Inyatmi. Voilà, et ça c'est les couvertures qui sont trop trop belles. Ouais, bref. Alors, ce que j'en ai pensé. Alors, j'ai pas du tout dit dans l'ordre, et j'aurais dû parce que je me suis un peu spoilée moi-même en fait. Je suis très douée dans la vie, comme vous pouvez le voir. Donc, d'abord, j'ai lu l'extrait du tome 3 parce que je pouvais pas attendre. J'avais vraiment envie de savoir la suite parce que le tome 2 était un énorme coup de cœur. J'ai jamais vu un livre aussi addictif et avec une écriture aussi belle et des personnages aussi bien développés, une sorte d'amour et un trait amoureux aussi magnifique. Bref, et fusionnel. Bref, j'adore cette trilogie. Vous avez compris. Et donc du coup, en 2 chapitres, l'auteur. Alors déjà c'est en anglais, donc je comprends pas tout. Mais en comprenant avec le peu de choses que j'ai compris, j'ai réussi à pleurer quand même. Hein, ça va fort. Pour un extrait de 2 chapitres. Ça va très très fort. Hein. L'auteur, franchement, elle va fort. Hein. Donc j'ai arrêté de dire qu'elle va fort, vous avez compris. Hein. En tout cas, ces 2 premiers chapitres m'ont donné envie de lire le tome 3, mais tellement, tellement vite que j'ai limite envisagé de l'acheter en anglais. Alors j'ai 2 premiers tomes en français, ça aurait été pas beau, tout est varié. Et puis, vu l'écriture est tellement belle, je préfère la lire en français pour vraiment comprendre chaque mot, pouvoir vraiment ressentir toutes les émotions que je ressens en français. Ça m'aurait peut-être gâché la lecture si jamais je l'aurais lu en anglais. Enfin, façon. Les 2 nouvelles sont vraiment pas mal parce qu'on apprend vraiment à connaître et à apprécier et à s'attacher aux 2 protagonistes masculins. Et donc à chaque fois, ils ont monté dans mon estime, quoi. Les 2 nouvelles m'ont vraiment donné envie d'en savoir plus sur eux, et puis je les aime encore plus après les avoir lus ces 2 petites nouvelles. Warner, c'est simple, c'est l'homme de ma vie. Hein. Non, je rigole. Non, mais c'est un personnage qui est hyper mystérieux, qui est très contradictoire et qui est de genre méchant, mais qui va changer pour une fille. Voilà, c'est qui va devenir gentil grâce à une fille, grâce à l'amour qu'il va ressentir pour elle. Et ça, c'est genre l'histoire d'amour que j'adore, quoi. Et j'adore Adam aussi parce que, je sais pas, il est très touchant et j'adore vraiment sa relation avec son petit frère. Et le journal de Juliette m'a déchirée, mais complètement. Elle m'a brisé. Cette nouvelle, elle m'a brisé en 1000 morceaux. Elle a
Elle a touché mon cœur sensible, franchement. C'est horrible parce elle retranscrit vraiment tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, tous les moments tristes, tous les moments douloureux. Et ça m'a complètement bouleversée. Et enfin, vraiment, c'est des nouvelles vraiment géniales et j'ai vraiment adoré. Ah oui, et j'ai oublié un petit détail par contre. Pour les nouvelles sur les deux garçons, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que vu qu'il n'y a pas d'intrigue, vu que ça porte juste, enfin on suit le quotidien des personnages, c'est que soit il se passe rien, donc on s'ennuie un peu, soit ça reprend des situations qu'on a déjà suivies sur le point de vue de Juliette, donc il y a même pas les mêmes discours, les mêmes paroles, quoi, sauf qu'on sait juste, sauf que on tue le point de vue d'un autre personnage, quoi. Et j'ai trouvé ça dommage, mais c'est tout, sinon j'adorais. Donc voilà, ensuite je suis en train de lire une lecture qui va sûrement être un coup de cœur. Il s'agit de La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld chez la collection R, encore une fois. Alors, et regardez-moi cette couverture. Ça donne envie d'aller dans le roman, ça donne envie d'être en vacances, d'être en été. Hein. Ah là là. Et donc, je trouve vraiment que le roman, en fait, la couverture, elle est hyper fidèle au roman parce que vous voyez cette espèce de poésie, de je sais pas comment dire, cette espèce d'apaisement qu'on voit en regardant les couvertures, et ben c'est exactement ce qu'on ressent en lisant le livre. Parce que l'écriture de Karina Rosenfeld, elle est magnifique. Elle n'est pas dans le même genre que Tahir et ma fille, mais je la trouve vraiment très belle aussi, même si je préfère celle de Tahir et ma fille. Parce qu'en fait, on dirait un poème en prose en fait. On a plein de descriptions de paysages vraiment sublimes. Et on a l'impression d'y être. Enfin, on a l'impression d'être dans un rêve en fait quand on lit toutes ces descriptions. Il n'y en a pas non plus des masses, n'ayez pas peur. Et enfin, vraiment, j'ai adoré. Donc là, en fait, j'ai lu la première partie parce qu'en fait, on a deux parties. J'avais pas remarqué au début. On a une première partie. Sur la partition d'Abriel. Et donc je me suis arrêtée, heureusement je me suis arrêtée, sinon j'aurais passé la nuit à lire ça, hein, sur Sand et Guy. Donc je sais pas encore qui c'est, hein, je connais pas encore ces personnages. Donc du coup j'ai lu 200 pages, 210 pages, et donc j'ai lu à peu près la moitié. Et j'adore, pour l'instant j'adore complètement. Je m'attendais à une dystopie. Mais en fait, c'est assez bizarre parce que c'est une dystopie paranormale. Mais je sais pas comment. C'est un genre qu'on connaît pas en fait. C'est pas du fantastique, c'est pas du post-apocalyptique, c'est une espèce de paranormal. En fait, c'est un style un genre bien de l'auteur, très original. Ce livre, il déborde tellement d'imagination parce que en fait, il est unique de A à Z, franchement. Il y a rien que je connais, enfin rien qu'on peut voir dans les livres. C'est tellement magique, l'univers qu'elle a créé l'auteur, c'est vraiment très beau, très imagé. J'aimerais tellement y être, en fait, y aller. Ça doit vraiment être magnifique à voir. J'adore les personnages. Ouais, les personnages sont vraiment magnifiques, encore une fois. Abrielle, elle est super touchante et j'ai envie de lui faire un câlin, quoi, la pauvre. Tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, elle n'a pas eu de chance. J'adore sa relation avec sa mère qui est assez développée. Je trouve ça vraiment je trouve ça bien le fait que ce soit plus une relation mère-fille qu'une relation amoureuse qui soit développée pour une fois. Voilà, et j'adore le personnage de Braden, même si il est très bizarre parce que un coup je le détestais, un coup je l'aimais bien, après je savais pas trop si je devais l'aimer ou pas, et après je l'aimais bien. Après, enfin, c'est assez bizarre. Mais dans l'ensemble, j'aime bien ce personnage, il est assez mystérieux, intriguant, et en même temps, on n'a pas vraiment envie de lui faire confiance, mais on se dit... enfin, on sait pas trop sur qui est lancé avec lui, mais dans le fond, je pense que c'est quelqu'un de bien, et qu'il est surtout comme ça à cause de la société. Et c'est tellement beau de se dire qu'il change, ou qu'il va changer, ou qu'il peut changer, on sait pas, grâce à elle. Et voilà, je trouve ça vraiment très mignon. Donc pour le résumé,
En fait, donc c'est Abrielle, une rémissence, c'est-à-dire qu'en fait, elle a, à 4 ans, elle a chanté, sans même savoir ce que c'était, parce que c'est dans cette société dystopique, personne n'écoute de musique, personne ne chante, personne n'a le droit d'en faire ni quoi que ce soit, parce que c'est vraiment interdit, c'est quelque chose qui n'existe plus et qu'on va vraiment pas faire. C'est comme dealer de la drogue, quoi. Pour eux c'est pareil, c'est illicite. Euh, et, euh, et donc à 4 ans elle va chanter et vu qu'elle était trop jeune pour être exécutée, on va la pardonner entre guillemets, sauf que toute sa vie ça va vraiment avoir des conséquences vraiment néfastes sur sa vie, quoi, parce qu'on va toujours la voir comme cette fille qui a chanté. Et sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'on sait pas pourquoi ils interdisent de chanter, et on sent qu'en fait il y a une mythologie par rapport au chant, à la mer, et c'est hyper mystérieux parce qu'en fait on se pose plein de questions, on n'a pas encore toutes des réponses, et ça a l'air vraiment encore plus imaginaire qu'on le pense en fait. Je pense que l'auteur elle a construit un monde à elle, un monde encore plus grand qu'on le pense, et ça a l'air vraiment très beau. Et donc en fait elle vit dans un monde dystopique euh, où il y a la mer, où ça a l'air vraiment d'être le paradis, un peu comme la Corse, quoi. Euh, Sauf que c'est un atoll, comme ils disent. Il est entouré d'un mur infranchissable, et il est dicté par des règles très strictes. Et voilà. Et donc, c'est vraiment très très original. Bref, j'adore trop. Je vais pas non plus trop en parler parce que j'ai pas fini. Et la vidéo commence à être interminable. Donc voilà, pour l'instant j'adore et je sens vraiment que ça va être un coup de cœur. Je sens vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, non, je vais lire plutôt. Je pense lire après Partial de Dan Wells chez Albert Michel Collection Louise. Donc j'ai pas réussi à enlever l'étiquette là, et sauf que c'est collé à même le livre, enfin c'est pas un autocollant spécial qui peut s'enlever facilement, du coup j'ai peur que ça abîme mon livre. Enfin bref, donc c'est ma lecture suivante, parce que je sais pas, j'ai lu une chronique vidéo, enfin j'ai vu plutôt une chronique vidéo, et qui m'a vraiment donné envie de sortir de ma page, donc je vais, je pense, le lire, surtout que le tome 2 est sorti il y a une semaine, et j'aime pas du tout prendre du retard sur mes sagas. D'habitude, comme le tome suivant sort, et je l'achète le jour J limite. Et voilà, donc voilà, c'en était tout pour cette vidéo interminable. Je vous dis, d'abord, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes lectures, si ça vous donne envie de les lire, ou si, je ne sais pas, dites-moi ce que vous voulez. Racontez-moi votre vie si vous voulez aussi. Je peux faire psy aussi. Je peux tout faire. Bref. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois. Bisous à tous.